Abidjan, quartier de zone 4. Dans cet immeuble flambant neuf, le 3e étage est en plein travaux. Les ouvriers posent les derniers meubles. Dans une semaine, ces locaux seront opérationnels. Ils abriteront des bureaux appartenant à une entreprise kenyane, Africa Works. La gestion sera assurée par cette jeune femme, Léa Vigier. C'est sur 2 étages, comme ça, où tu as une grande partie, c'est des espaces communs. Et puis après, tu as tous les espaces de travail, bureaux privés. Ces bureaux ne vont pas accueillir les employés de l'entreprise kenyane Africa Works, mais plutôt des travailleurs de différentes entreprises. Tous vont travailler dans ce même espace. C'est ce qu'on appelle le coworking. C'est basé sur le fait que travailler, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec d'autres personnes, au milieu de toute une communauté. Donc même si tu as ton bureau privé, tu as accès à plein d'espaces communs où tu vas pouvoir rencontrer les personnes de la communauté Africa Works. Le business d'Africa Works, louer ses espaces communs de travail et ses bureaux privés. Un business que l'entreprise réalise déjà depuis plusieurs années au Kenya, pays leader du coworking sur le continent. Une centaine de travailleurs sont attendus ici. Près de la moitié des bureaux ont déjà été réservés par des entreprises comme le géant français L'Oréal. Africa Works a investi 300 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire et compte rentabiliser en 2 ans seulement. On a décidé en fait de lancer notre premier centre à Abidjan. Pour quelle raison? C'est parce qu'on a remarqué qu'il y avait vraiment une grosse demande. Et puis en plus, nous, ce qui nous encourage, c'est qu'on voit qu'il y a aussi de l'offre grandissante. C'est vraiment un marché qui est bouillonnant. À Abidjan, on voit qu'il y a plein d'espaces de coworking pour les startups. Il y a des espaces aussi qui sont beaucoup plus high level. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Africa Works n'est pas seul sur ce marché en Côte d'Ivoire. Les espaces de coworking se multiplient dans la capitale. Un engouement que l'on retrouve à l'échelle du continent. En 2010, il n'y avait qu'une dizaine d'espaces de coworking en Afrique. Aujourd'hui, on en compte plus de 250, dont une quinzaine à Abidjan. Le coworking, c'est un espace de travail avec les services d'une entreprise traditionnelle. Bureau, salle de conférence, cafétéria. Sa particularité, ces espaces sont partagés par les travailleurs de différentes entreprises. Les principaux clients, des start-upers, des travailleurs indépendants et des filiales de multinationales qui veulent maîtriser leurs coûts. Le géant mondial du coworking, c'est l'entreprise Regus, fondée à Bruxelles, en Belgique. Elle est la première à s'être installée à Abidjan, mais aujourd'hui, elle n'est plus seule. De nombreux concurrents lui ont emboîté le pas. Tous essayent de se différencier pour gagner des parts de marché. Bienvenue dans le monde du travail, en communauté. « 8 heures, quartier des affaires du plateau. Comme chaque matin, Karl Gnasounou, jeune entrepreneur, vient prendre son thé dans ce restaurant avant de rejoindre ses bureaux. Des bureaux qu'il a choisis en coworking. C'était le choix qui me paraissait le plus compétitif et le plus pratique dans la situation dans laquelle j'étais, parce que je me suis lancé seul et je voulais une solution clé en main. C'est-à-dire, je voulais prendre mon ordi, arriver au bureau, commencer à travailler. Et cette solution, ce prestataire me proposait cette solution. Merci, au revoir. Ce prestataire, c'est Regus, le leader mondial du coworking, présent dans 120 pays et installé à Abidjan depuis 10 ans. Ici, dans ses locaux, Karl a lancé son cabinet d'expertise comptable. Bonjour Marco. Bonjour Karl. Tous les matins, il entame la journée avec son collaborateur dans cet espace partagé aux allures de café branché. Il bénéficie pour travailler de l'internet, de la photocopieuse et même du café. Donc moi j'ai commencé ici, sur cet espace-là, donc l'espace de coworking, à cette chaise-là exactement. J'ai commencé là, j'étais assis ici, le premier jour. Et donc un premier collaborateur m'a rejoint, nous sommes restés dans l'espace de coworking. Après 2 années d'activité, Karl Gnasounou emploie aujourd'hui 5 personnes.
Il a rencontré ici au sein du coworking d'autres chefs d'entreprise et certains sont devenus ses clients. En plus d'un lieu de travail, c'est un lieu aussi de rencontre, donc potentiellement de transformation de prospects en clients. Oui, effectivement, on peut rencontrer des clients. Aujourd'hui, dans mon portefeuille, j'ai des clients qui sont locataires de Regus. Des opportunités obtenues sur place qui ont aidé à booster son business. Alors, avec plus de revenus, il a décidé de louer à un coût plus cher des bureaux privés pour plus d'intimité. L'entrepreneur élabore ici sa stratégie d'expansion, avec notamment des projets à l'international. Là encore, il pourrait retrouver sur sa route Regus. Alors Regus, c'est un groupe international. Donc aujourd'hui, quand vous avez un contrat chez Regus partout dans le monde, vous pouvez bénéficier de toute la couverture Regus dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à Abidjan, je vais à Dakar par exemple, pour rencontrer un client, pour une réunion, je peux bénéficier d'un espace Regus à Dakar. Comme si j'étais à Abidjan. Comme si j'étais à Abidjan, voilà. C'est l'une des forces revendiquées par Regus, son important réseau mondial. Mais il y a aussi ses prix, considérés par l'entreprise comme accessibles. En Côte d'Ivoire, il faut débourser au minimum par mois 150 000 francs CFA pour un bureau partagé et 230 000 francs pour un bureau privé, le tout disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce tarif donne droit à l'Internet, à des salles de réunion, à un secrétariat, à l'entretien des bureaux et même à la domiciliation de votre entreprise. Regus compte aujourd'hui 3 espaces à Abidjan et a pour projet d'en ouvrir un 4e prochainement, pariant sur une forte croissance économique en Côte d'Ivoire. Regus était le premier sur le marché à venir en Côte d'Ivoire et lancer ce secteur de bureaux privés et espaces de coworking. Désormais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous pouvons voir l'évolution du pays en termes d'entrepreneuriat et également d'investissement étranger, parce que de plus en plus d'espaces de coworking ouvrent leurs portes à Abidjan. Donc c'est très intéressant. Le business du coworking en Côte d'Ivoire n'en serait donc qu'à ses débuts. Et l'arrivée de nouveaux acteurs ne semble pour l'instant pas inquiéter le géant Regus. Cocody, quartier de la Riviera Bonoumin. Ce bâtiment est l'un des derniers espaces de coworking ouverts à Abidjan, dénommé le Phare. Cet homme en costume n'est pas un client locataire, mais un consultant en coaching venu aujourd'hui offrir une prestation de conseil à des travailleurs qui louent des bureaux ici. Un service offert par le Phare. Oui, comment tu vas? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Combien de clients on a aujourd'hui? On a un client qui nous attend en haut. D'accord, donc allons-y alors. Ce client est un jeune entrepreneur qui loue un bureau privé au Phare depuis 6 mois pour un loyer mensuel de 120 000 francs CFA. Bonjour Ismaël. Oui. Ce tarif lui donne droit une fois par mois au conseil de développement personnel de Daniel Kouakou et de 4 autres experts en comptabilité, fiscalité, communication et droit. Ismaël Koulibaly a lancé une entreprise de communication, presse et relations publiques. Il a besoin de conseils. Sinon, j'aimerais savoir, au niveau de la négociation, notamment de mes contrats, est-ce qu'il existerait, je ne sais pas moi, des techniques ou des pratiques, à dire un process pour mener à bien ces négociations-là? En réalité, dans la négociation, c'est juste de la communication. Donc, si vous savez comment vous-même vous fonctionnez et si vous savez comment votre client en face fonctionne, vous arrivez à avoir beaucoup plus de résultats. Cette séance gratuite de coaching constitue un réel avantage pour Ismaël Koulibaly dans son aventure entrepreneuriale. Il ne s'agit pas d'avoir des locaux ou tout le matos du monde pour être un bon entrepreneur. Il faut avoir la force psychologique, mentale qui va avec. Et cet apport-là est vraiment hors de prix. Pour nous autres jeunes entrepreneurs qui nous lançons, c'est une aubaine sur laquelle on ne peut pas cracher. Le Phare, c'est un business model qui ne s'arrête pas qu'à la location de bureaux et à l'accompagnement par des experts. Ici, tout est fait pour séduire et recruter de potentiels locataires, surtout les plus jeunes. Exemple, ce concours de start-up organisé par le Phare dans la salle de conférence. Parce que Osco, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de suivre des formations 100% en ligne
auprès des meilleurs organismes de formation. À tour de rôle, ces entrepreneurs en herbe viennent présenter leurs projets. Tous espèrent remporter le premier prix. 6 mois d'hébergement de leur start-up au phare, l'équivalent de 3 millions de francs CFA. Mais plus qu'une compétition, ce concours est surtout un produit d'appel. Objectif, attirer des jeunes start-upers. Pour être en phase avec cette clientèle, Mohamed Diaby, le patron des lieux, a misé sur un équipement très digitalisé, tout droit inspiré de la Silicon Valley. Donc pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans ce genre d'espace-là. Donc, OK Google, éteins les lumières. Et donc là, vous voyez, j'ai pu éteindre les lumières. Oui, j'éteins les 12 lumières. Très bien. Ces équipements, avec l'ameublement, représentent 60% des 100 millions de francs CFA investis par Mohamed et ses 3 associés. Le reste a servi à la construction du bâtiment. Lancé depuis novembre 2018, le phare réalise à ce jour 100% d'occupation de ses 8 bureaux privés. Mais l'espace partagé, quant à lui, peine encore à se remplir. Et ce, semble-t-il, pour une raison culturelle. C'est un gros défi au niveau de l'espace partagé. La plupart des gens qui nous approchent veulent des bureaux fermés parce que ça, c'est la mentalité des Ivoiriens. Autant en Afrique de l'Est, en Afrique australe, c'est rentré dans les mœurs, donc ça marche très bien. Autant on est un peu confronté, donc ça passe par une sorte d'éducation. On est obligé de leur expliquer un peu les avantages. Autre défi majeur de cet espace, la qualité de la connexion Internet. Lorsque celle-ci s'interrompt, Mohamed se retrouve face à des clients désemparés. Il y a eu un gros qui s'est lancé en Afrique de l'Ouest en commençant par nous. Eux, leur outil de travail premier, c'était Internet. Une journée sans Internet, ça se chiffrait en milliers de dollars de pertes. Donc vous comprenez que nous, ça se répercute sur nous. Moi, je n'avais pas Internet pendant 2 heures, j'ai le responsable qui m'appelait d'Inde. Tous les jours sur mon téléphone pour dire que mon équipe ne peut pas travailler. Alors, ce patron est obligé d'utiliser des parades pour éviter les désagréments, comme l'utilisation de Wi-Fi Pocket en choisissant volontairement différents opérateurs. Le prix à payer pour pallier aux ruptures de connexion. Malgré ces contraintes, de nouveaux acteurs continuent à se lancer dans le business du coworking, avec pour certains une stratégie bien définie, viser une clientèle haut de gamme. Abidjan, quartier du Plateau. Cet homme au look de dandy anglais rejoint son lieu de travail. À l'entrée, un portier, Bonjour. puis un service de réception dans un hall digne d'un hôtel de luxe. On n'est pas dans un hôtel de luxe, on est dans un espace de coworking et un club d'affaires. Mais on souhaite effectivement donner cette sensation à tous nos membres qu'ils ont l'accueil d'un hôtel tout en ayant toutes les fonctionnalités d'un espace de travail. Le patron des lieux est le serial entrepreneur Kan Kanga, diplômé de la prestigieuse université californienne de Berkeley. Les gens arrivent le matin, tout est déjà là. Donc on met les viennoiseries, les jus, etc., etc. Après, ils vont faire la réunion là-bas, sur place. Bienvenue au Royal Work Club. Dans ce cadre de haut standing, on peut se faire servir un sandwich ou un café, recevoir des collaborateurs dans des salons feutrés et même se permettre de fumer un cigare. Alors, un cigare lounge dans un espace de travail, ça peut paraître effectivement assez incongru, mais il faut comprendre qu'après avoir fait des rendez-vous travail de manière formelle, de temps en temps on a besoin de se retrouver dans un cadre informel et pourquoi pas entamer un cigare, prendre un verre de scotch ou une coupe de champagne pour célébrer l'affaire qui est en train de se faire, par exemple. Tout a été pensé pour permettre aux locataires d'offrir la meilleure image de leur entreprise aux clients qu'ils reçoivent ici. Un choix assumé jusque dans la sélection de l'ameublement venu tout droit d'Europe. On a pas mal de nos assises qui sont voilà, dans une très belle qualité de cuir. On a des boiseries qui ont été réalisées sur mesure. Et on a fait ce choix pour que justement nos clients, quand ils viennent travailler et recevoir d'ici, ils puissent le faire dans un maximum de confort et puissent aussi inspirer à leurs clients
n'est-ce pas, une image qui représente l'activité qu'ils font. Le Royal Work Club, c'est un investissement de plus d'1 demi-milliard de francs CFA. 90% de cette somme a été consacrée à l'ameublement. À l'étage inférieur, on trouve des bureaux partagés et privés, ainsi que des salles de conférence. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner quelque chose, je pense que vraiment on ne le trouve pas encore à Abidjan. Nous avons par exemple un mini espace massage. C'est une chaise de massage comme à l'aéroport qui est fait avec notre partenaire Touch My Home Spa. Et les clients peuvent venir s'arrêter 10 minutes pour avoir un massage des cervicales et du dos réalisé par des professionnels. Et quand on travaille énormément sur son ordinateur, ça fait du bien. Ce confort a un prix, 360 000 francs CFA au minimum par mois pour bénéficier de tous ces services. Le coût le plus élevé du marché pour une clientèle bien ciblée, à l'image de cette consultante dans le digital. Nous, on conseille les dirigeants, donc on a besoin de pouvoir leur offrir le meilleur cadre possible, des salles de réunion qui soient top niveau. J'ai vécu à Dakar auparavant et je n'ai pas trouvé d'espace de ce type, donc j'étais vraiment heureuse de pouvoir m'installer ici quand j'ai lancé mon activité. Un positionnement unique en Côte d'Ivoire qui a déjà attiré une centaine de membres au Royal Work Club. Avec autant d'offres diversifiées, le coworking sur les rives de la lagune Ébrié semble bien parti pour suivre le rythme de la croissance de l'économie ivoirienne.